Ce mercredi 30 décembre, nous sommes dans la dernière ligne droite. La campagne de dons pour que TV Liberté vive en 2021 se poursuit, mais malgré votre générosité, malgré votre fidélité, l'objectif n'est toujours pas atteint. Alors disons-le clairement, c'est maintenant que tout se joue pour TV Liberté. De votre mobilisation dépend l'avenir de votre chaîne alternative. Tout cela ne doit pas s'arrêter. C'est mon sentiment et j'espère que c'est aussi le vôtre. Alors, je vous lance cet appel avec la plus grande des vigueurs. Défendez vos idées en faisant tout de suite un don à TV Liberté. Aidez-nous parce qu'ensemble, nous allons frapper plus fort. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Je voulais vous représenter un artiste. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Vous avez aimé son livre, ces livres qui sont déjà parus, le livre 1, le livre 2, sa série de portraits magnifiques qui vont de Jeanne d'Arc à Brigitte Bardot, en passant par le maréchal Pétain et Jean-Marie Le Pen et Robert Brasiliac. Et le livre 2 qui s'appelle Miroir, qui est un livre qui nous montre notre société. C'est un livre miroir de notre société. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? C'est exactement ça. Voilà. Et vous venez avec un troisième livre de dessin, j'ai envie de dire, plus politique. Dessin d'actualité. Dessin d'actualité. Voilà. Et tous ces beaux livres, eh bien, vous les trouvez. C'est les éditions Johan Éditions. Et vous les trouvez à la librairie de France, 5 rue Auguste Bartholdi, métro Duplex. Et puis, vous me dites la librairie Facta. C'est ça. Qui est dans le 7e dans le 7e arrondissement, à côté de la librairie c'est pas très loin. De Duquesne. Ouais. À côté de Duquesne Diffusion. Et sur le site projetko.fr. Et sur le site projetko.fr, bien sûr. Alors, pour débuter cette émission, j'avais envie de citer quelqu'un qui n'est pas un politique, quelqu'un qui s'adresse à la population française dans son ensemble. C'est tout simplement Gourcuff, qui est l'entraîneur de l'équipe de Nantes. Cette équipe de Nantes qui a été extrêmement célèbre et qui vient d'être évincée de son poste, mais parce qu'il dit tout simplement que les clubs sont devenus des sociétés financières. Et comme il a perdu, il y a eu 4 matchs de suite qui ont été des échecs, il est donc viré par le représentant du club qui, en effet, doit être un financier, tout simplement. Je viens d'apprendre que les clubs de foot ont été initiés dans tous les villages de France par des prêtres. Je dis ça en passant. Je dis ça en passant. Et alors, voilà ce qu'il dit. Si je disais que j'aimais tous mes joueurs, je tricherais. La communication, c'est ce qui change le monde. Or, maintenant, c'est devenu un mensonge permanent, un jeu de rôle. On ne dit pas ce qu'on pense. C'est dans la politique, le foot, partout. J'ai choisi cette citation parce qu'en fait, on est dans le foot. Normalement, il ne devrait pas y avoir de place pour le mensonge. Eh bien si, là aussi. C'est amusant, non, cette phrase. Toutes les strates de la société. Cette phrase. Dans tous les domaines. Donc c'est pas nous qui sommes orientés, puisque l'entraîneur de l'équipe de foot de Nantes dit la même chose. Alors, j'ai envie de faire un petit rappel en arrière
Comment est-ce que vous êtes tombé? D'abord, 2 questions. Vous dessinez fort bien, de façon extraordinaire. Vous avez un sens du portrait, parce que tous les hommes et les femmes que vous représentez, eh bien, on les reconnaît d'un coup, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous n'êtes pas un caricaturiste, vous êtes vraiment un peintre. Vous avez dessiné toujours? Ah, toujours, oui. Toujours, oui, toujours. Dès l'enfance? Après, trouver l'utilité du dessin, j'ai mis du temps. Donc ça fait 5 ans que je... Parce que le dessin doit servir pour vous. J'avais la technique et je savais faire la forme, oui. Il me manquait le fond. Oui. Voilà, il a fallu que je me construise un peu politiquement, que je rencontre les bonnes personnes, que je milite humblement, avant de comprendre que je pouvais exploiter ma compétence, proposer mes dessins, et c'est ce que je fais depuis 5 ans. Et on voit vos dessins sur les bulletins de Civitas, un peu partout. Bien sûr Rivarol. Vous avez d'ailleurs une très belle préface de Jérôme Bourbon. Voilà. Alors là, c'est un soulagement, ce 3e album, parce que j'avais ces 3 tomes en tête depuis très longtemps. Oui. Ça m'a permis de répartir et d'organiser mes dessins depuis... Tout mon travail depuis 4 ans, là. Est réuni dans ces 3 albums, organisés avec une préface des personnes, pour moi ce sont les 3 mousquetaires, Yvan Benedetti, Alain Escada et Jérôme Bourbon, qui m'ont fait l'amitié déjà qui me publient, qui me soutiennent et qui m'ont fait l'amitié de faire les préfaces de ces livres. Et donc là, c'est vraiment un soulagement en ces temps troublés où on sent que ça peut basculer, ça va bouger de toute façon. La société est en train de basculer avec le choc 2020 pour tout le monde, que ce soit économique et psychologique surtout, j'ai l'impression. Bien sûr. Et de révélation. Il était juste temps de sortir ce 3e tome qui traite en particulier des dessins d'actualité que j'ai pu publier de 2016 à 2020. Et c'est passé, il y a même une accélération du temps qu'on voit en 2020. Donc ça traite des gilets jaunes, de l'incendie de Notre-Dame qui était un tournant pour moi. On va traiter chaque sujet parce que on va y aller lentement mais sûrement. J'ai envie de citer un petit peu quelques lignes de la préface de Jérôme Bourbon, très belle. Parce que c'est toujours très bien écrit et ça va au cœur du problème. Voilà. Projet Chaos dessine ce monde qui est un chaudron infernal. Tout est aujourd'hui inversé. Au lieu de défendre le bien, le beau, le vrai, on promeut le mal, le laid, le faux dans tous les domaines. Et on criminalise, qui était autrefois la norme, et ce qui reste le simple bon sens. La défense de la famille traditionnelle reposant sur le mariage d'un seul et même homme avec une seule et même femme, et de la morale naturelle considérée aujourd'hui comme de l'homophobie. Nouveau délit permanent de disqualifier moralement et de poursuivre judiciairement tous ceux qui s'opposent aux folies des lobbies en tout genre. La défense de la patrie, de son intégrité territoriale, de l'indépendance nationale contre toutes les formes de subversion interne et de submersion externe, contre l'immigration massive et l'euromondialisme, est assimilée à du racisme et de la xénophobie, passible également des tribunaux républicains. Il pose bien le problème. Dont il est la victime lui aussi, puisque il est traîné en justice plus souvent qu'à son tour. Puisqu'en effet, on ne peut plus dire sa pensée, elle est immédiatement passible de justice, de procès. Alors, vous commencez bien sûr, plus ou moins, en tout cas c'est la belle couverture, par l'évocation de Notre-Dame et du terrible feu qui l'a ravagée. Votre tableau est très beau parce que on voit la cathédrale en train de brûler et on voit le visage de la Vierge qui est juste au-dessus, comme si elle assistait. C'est une idée... assez peinée, une vision assez poétique. Oui. Évidemment,
Bon, en fait, pour moi, c'est un événement vraiment symptomatique du nihilisme de la société. Ouais. Ce qui me navre d'ailleurs aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que c'est arrivé, et les actualités chassent les précédentes. Oui. Tout le monde a un peu tourné la page, alors que c'est une part de notre identité qui a brûlé. Et quelque part, j'ai envie de dire que nous avions la mission de protéger, de l'entretenir, de Notre-Dame, de la protéger, de la transmettre à nos enfants. C'est ce qui a été fait depuis des centaines d'années par nos aïeux. Et notre société, toute prétentieuse qu'elle est, elle n'a pas su remplir cette mission. Et que ça soit un accident ou un crime, comme je le pense, c'est impardonnable. Dans tous les cas, c'est impardonnable. Et je refuse quelque part que la République, qui est responsable de ce fiasco, prenne la responsabilité de le reconstruire avec un pseudo-concours qui apparemment tombe à l'eau. J'ai envie de prendre les rênes. Bon, il se trouve que je suis architecte par ailleurs, mais voilà, qu'on laisse le peuple organiser vous savez que sa reconstruction. Vous citez Philippe Villeneuve, l'architecte des bâtiments de France, oui, il a eu beaucoup de mal, qu'on entend très peu maintenant, parce que visiblement il aurait trop de choses à dire. Il dit dans un beau poème, on ne peut changer un seul mot. Ouais, c'est très beau. Que pensez-vous des propositions de Monseigneur Aupetit, qui veut tranquillement donner des vitraux qui sont des grisailles à l'heure actuelle à des peintres contemporains et créer un chemin lumineux, un sentier lumineux comme au Pérou, à l'intérieur de l'église, et puis retirer toutes les vieilles chaises et faire des bancs. Ouais, non, faire table rase du passé, de toute façon... On a connu. Ouais, non, enfin, c'est fini, on veut plus de ça. Le discours, on l'a déjà entendu, et l'art contemporain, comme on dit, entre nous, va disparaître, en fait. Donc, moi, je m'applique à essayer de faire du beau, qui est censé être pérenne. Et ce n'est pas... Vous qui êtes un peintre, un dessinateur, comment expliquez-vous que... Hier, j'étais à Montmartre pour une leçon de chant et je suis rentrée dans l'église Saint-Pierre, qui est une église du XIIe, XIIIe siècle, enfin, quelque chose de vraiment très, très ancien, fondée par Saint-Denis. Et les vitraux sont visiblement très contemporains. Ils racontent une histoire, mais c'est lourd, c'est épais, c'est épais comme tâche. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible de se mettre dans la voie des verriers anciens et de faire aussi lourd. Oui. Expliquez-moi. Moi, un manque de modestie, manque de modestie, solution de facilité, déconstructivisme, toutes ces choses-là, on fait vite le tour. Revenir aux belles choses que l'on faisait dans le temps. Je me suis mis un peu à la peinture sur verre. J'ai fait une version de cette couverture de la Vierge Marie en vitrail. En vitrail, oui. Idéalement, j'aimerais bien faire un vitrail dans ma vie. J'ai bien fait de vous poser la question. Ce serait une belle réalisation. Ouais. Maintenant, les vitraux ne sont pas tombés dans Notre-Dame, a priori. Absolument pas. Mais c'est des grisailles. Donc, une grisaille, c'est un vitrail sans sujet. Oui. Donc, Monseigneur Aupetit, démangé par ce goût de l'art contemporain. Non, mais dès qu'ils peuvent salir un peu ce qui est beau, ils foncent. Il y a un très bel article sur la difficulté de créer de nouveaux vitraux dans Présent de cette semaine, le week-end dernier, de Samuel Martin. Il y a un autre très beau portrait un contre-jour avec les formes de Notre-Dame et un ciel obscurci derrière avec tout de même une aurore. Pour mettre en avant la flèche de Notre-Dame qui était en danger puisqu'il prévoyait de la reconstruire en verre. Bon, a priori, ça a bougé pendant l'année. Sachant qu'on a tous les relevés, ils peuvent la reconstruire exactement à l'identique. Voilà.
Donc j'ai fait une série de dessins sur Notre-Dame. Ça ouvre l'album, parce que je pense que c'est suffisamment marquant. Et puis je développe la thèse de fait et document, le numéro 465, que je recommande à tout le monde, parce que c'est un document très, très complet, en 6-7 pages. On a les noms, on a les événements. La présentation à Hollande, à François Hollande en 2015, l'incendie, le déroulement de l'incendie et les objectifs pour les JO de 2024. Et les marchands pyromanes autour. C'est limpide. Voilà. Et les marchands pyromanes. Alors vous mettez plus de texte maintenant. Il s'agit de recontextualiser les dessins d'actualité et d'en profiter, je me suis fait plaisir à piquer un peu. Alors, le dessin de Notre-Dame est très joli, en contre-plongée, et avec le titre « Dégagez, marchand pyromane » et en dessous « Notre-Dame est nôtre ». Ça, c'est très, très court, mais c'est piquant, c'est cinglant. Les idées viennent les unes à la suite des autres. Je suis parti du Petit Prince, qui est très évocateur pour moi. Et dans l'illustration du Petit Prince, il y a le fameux volcan, le volcan qui le ramène. Et j'ai remplacé le volcan par Notre-Dame. Voilà. Il dit j'ai mal à ma cathédrale. J'ai mal à ma cathédrale. Parce qu'elle fait partie de lui. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, il y a des dessins d'une verdeur merveilleuse. Oui, tout n'est pas forcément présentable. La quenelle de Trump, avec la mère Hillary Clinton. Je dois dire qu'elle est verte, mais elle m'a fait quand même, elle m'a bien fait plaisir. Surtout, vous n'avez pas eu le temps de vous en occuper, mais surtout qu'avec les élections actuelles, on est en plein déni, on est en plein silence. Il n'y a pas un journal pour parler de... En France, on passe à côté. C'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. C'est un événement historique. Il y a des millions de gens qui ont voté pour Trump et on leur piétine la tête. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est Monsieur Biden. Et ils vont tomber de haut, là. Je pense que c'est en train de Alors, Monsieur Biden, j'ai appris qu'il avait des ancêtres français. Robinet, des protestants français qui sont partis aux États-Unis. En fait, c'est Robinet, Biden. Il y a aussi beaucoup de très bons tableaux sur les soi-disant violences de la police. Et là, je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que ces violences de la police, on a parlé beaucoup des victimes, mais il n'y a de victimes intéressantes que les victimes noires. Si la jeune fille qui s'appelle Fiona, je crois, qui a perdu un œil, qui était une étudiante, qui était quand même une fille... là, ça n'a jamais fait la une des journaux. Non. Vous êtes blanc, dégagé, il n'y a rien à voir. Imaginez surtout qu'ils aient utilisé les fameux LBD contre la famille Traoré ou les soulèvements qu'on a pu connaître dans les banlieues. Impensable. On aurait retourné le pays. C'est quand même... donc la classe moyenne, comme je la décris dans mes dessins concernant les gilets jaunes, qui s'est rebellée, mais modestement. Et là aussi, oui. Sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées, qui ont fait acte de présence. Ce n'est pas eux qui ont démoli les commerces, contrairement à ce qu'on nous dit. Non. Et là, les Black Blocs, on les a massacrés. On ne fait rien du tout contre les Black Blocs. Les pauvres agents ont l'ordre de rester l'arme au pied pendant que les vitrines sont défoncées. Alors vous avez un dessin très bon, vous avez une télévision, la réalité sur le meuble sur lequel est posée la télévision, c'est-à-dire les gilets jaunes en grand nombre, et puis à la télévision, il n'y a plus que 4 petites billes jaunes. Et votre texte, c'est « Stop Merdia, menteur ». C'est-à-dire que j'ai participé aux premiers actes des Gilets jaunes. On a vécu une belle période quand même, fin 2018. On voyait le boulevard Stalingrad noir de monde. Mais il ne le filmait pas. Il ne le filmait pas. Non, bien sûr. Ça, c'est une des techniques. Alors, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai choisi le dessin qui est en illustration de cette émission sur Raoult.
avec le texte, alors on voit donc la seringue, et avec ce texte très amusant, je sauve des vies, je passe mon tour. Là, c'est très amusant. Oui, c'est-à-dire que je demande à ce que le vaccin soit en priorité pour le Parlement, au gouvernement, et à tous les Charlie finalement motivés, qui mettent leur masque servilement, qu'ils aillent au bout de c'est vrai, de leur obéissance. Et voilà, moi, je pense que les gens obéissants doivent obéir jusqu'au bout. La sélection naturelle, dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que nous avons tort, je ne sais pas. Non. J'ai entendu hier M. Douste-Blazy sur Radio Courtoisie et j'ai été absolument effarée. Il justifiait son retrait du film Hold Up, parce qu'il a participé à ce film, en disant des choses exactes. Et il s'est retiré de ce film parce qu'on avait dit du mal, entre autres, de Bill Gates. Et que ça, c'était pas bien du tout. Alors, Bill Gates a tout de même dit qu'il fallait supprimer une grande partie de la population. Nous ne sommes pas complotistes, nous ne l'avons pas imaginé, rêvé, c'est écrit par M. Bill Gates. Ouais. Il veut supprimer une partie de la population. Et M. Douste-Blazy qui nous dit tranquillement « Non, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas attaquer Bill Gates. D'ailleurs, il m'a donné beaucoup... » D'ailleurs, il donne beaucoup d'argent pour les œuvres. Oui, c'est ça. Alors, vous donnez beaucoup d'argent pour les œuvres et vous pouvez faire n'importe quoi. Bon, moi, j'avais cru comprendre que Bill Gates était spécialiste en virus informatique. Je ne sais pas ce qu'il vient faire dans cette histoire de coronavirus. Il faudra qu'on m'explique un jour. Il a un plan. Il a un plan. Alors, il y a un dessin aussi fantastique avec une plage. Vous voyez des hélicoptères et des drones au-dessus d'une plage et un seul gars qui se promène sur cette plage et qui se fait enjoindre cerné par les hélicoptères et les drones pour qu'il dégage de la plage parce qu'il est un danger. C'est ça. Alors, ils ont eu la mauvaise idée de nous confiner cette année, du mois de mars au mois de mai. Les gens ont pu s'instruire sur Internet, ont pu lire, se retrouver en famille. Finalement, il y a eu des effets bénéfiques sur cette première partie. Et moi, en particulier, j'ai eu beaucoup de temps pour faire plus de dessins que d'habitude, tant pis pour eux. Et même des dessins d'actualité en pyrogravure, ce qui n'est pas commun, puisqu'en théorie, les dessins d'actualité doivent être faits assez rapidement. Qu'est-ce que c'est que la pyrogravure ? La pyrogravure sur bois, donc c'est un fer. On dessine au crayon sur une planche de bois et on passe après avec un outil brûlant, voilà, un fer qui brûle le bois et on peut travailler en nuances. Du coup, j'ai fait quelques dessins comme ça sur le thème du confinement. On voit un chien. On est passé complètement à côté de. Un chien qui est un chien de dessin animé, je crois. Oui, alors ça c'est Gromit, chien que les enfants connaissent. Qui est enchaîné à son fauteuil. Et qui lit 1984 de Orwell. Vous avez fait un très beau portrait de Raoult, que j'aime beaucoup. Oui, au tout début, oui. Tout début, avec un texte amusant. Un médecin diagnostique et soigne avec ce qui marche, le reste n'est que littérature. Oui. Je suis désolée, mais le mot littérature, là, c'est utilisé de façon péjorative, ça ne va pas du tout. C'est à peu près ce que j'ai entendu de Le reste n'est que mensonge. Bien. Mais c'est bien un scientifique de jeter le discrédit sur J'ai fait ce dessin en février dernier. C'est bon, c'est très bon. Et toutes ces interventions, jusqu'à récemment, cette semaine, j'ai eu sa dernière intervention avec, je crois, Laurence Ferrari. Oui. Il tient la route, il reste droit. C'est un héros. Comme un autre docteur à suivre, c'est Louis Fouché. Oui, Louis Fouché, bien sûr. À Marseille. Extraordinaire. Une série de 6 vidéos à voir sur YouTube que j'invite les gens à regarder. Oui, absolument. C'est aussi la bonne nouvelle de cette époque. On voit émerger des nouvelles personnes. Ceux qui disent non. Qui portent la vérité sur la manière de parler simplement, parler vrai. Et les autres en face s'effondrent. Les intervenants qu'on voit sur BFM ne tiennent pas la route à côté. Bien sûr. Et ça se soigne. Point barre. Oui. Vous faites des cures de vitamine D, de zinc, et en cas de fièvre, vous prenez du Zitromax, je crois. Votre médecin de famille peut très bien vous soigner. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital du coin. Il y a plusieurs très jolis dessins qui, je trouve, sont pleins de tendresse.
c'est des dessins sur les animaux en ces périodes de confinement. Oui. Il y en a un très joli. C'est un cheval qui s'adresse à un chien, ou le chien qui s'adresse au cheval. Tu sais où sont passés les hommes? C'est très très joli. Et c'est vrai, on dit que même les forêts sont silencieuses tellement tout s'est arrêté. On a passé tout le printemps confiné, et la nature a repris ses droits. On a des choses assez extraordinaires, des animaux sauvages passés en ville. J'ai dessiné un nid. Un nid d'oiseaux. Un nid d'oiseaux installé sur une voiture. Entre le rétroviseur et la fenêtre, puisque la voiture ne bougeait plus, donc voilà. Ils ont pu créer leur nid. C'est très très joli. Puis il y en a encore un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est les oiseaux qui sont dans une cage. Ils sont la tête penchée, visiblement déprimés. Et la cage ouverte. La cage est ouverte et il y a un petit garçon qui demande à son père « Papa, pourquoi ils sortent pas ?» Et le père répond « Ils ont peur. Voilà. » En un dessin, évidemment, vous dites tout, évidemment. Vous avez des dessins politiques très forts sur Macron. Macron avec son... qui dit que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors, oui, dites-nous contre quoi il est en guerre. Oui, c'est les trois... contre le peuple. Oui, C'est pas compliqué. D'abord, il dit... Alors, ces trois dossiers, c'est plus jamais ça, vaccination obligatoire, hygiène, suppression de l'argent liquide et solution, gouvernement mondial. Et vous écrivez en haut, nous sommes en guerre contre le peuple. C'est clair, c'est net, c'est assez dingue, toutes les libertés qu'on a perdues en un an. Oui. Et tous les aspects humains, tout ce qui est plaisir a disparu. Finalement, nous sommes censés aller au boulot en métro. Ça, le métro s'est pas arrêté pour ça. Travailler, payer nos impôts et rester devant Netflix. Donc c'est le programme, c'est l'avenir de l'humanité. Je sais pas, il est temps de se réveiller, quoi. C'est pour ça que vous faites de très beaux dessins d'hommes et de femmes qui s'embrassent. Oui, je rappelle les fondamentaux. Mais c'est vrai que le baiser devient un acte de résistance. Oui, se rencontrer entre amis. Vous jugez les gens, vous savez ce que quelqu'un pense si on s'embrasse ou si on ne s'embrasse pas. C'est effrayant. En un mot, tout est dit. En un geste, tout est dit. Tout est dit, tout est dit. Oui, puis alors vous aimez bien manier l'humour. Vous avez un dessin très drôle sur les statues oppressives. Vous dites, racontez-nous. Alors oui, on a eu une période au mois de juillet avec les Black Lives Matter. Ça s'est répandu également en France, où les manifestants noirs s'en sont pris aux statues représentant des anciens esclavagistes. Oui. Et donc, oui, alors il y a un dessin où j'ai imaginé que nos statues à nous étaient les radars qui matraquaient les automobilistes en France. Et déboulonnons les statues oppressives. Je proposais qu'on déboulonne les radars sur les routes françaises. Voilà. Et puis toujours des instants de poésie. Cette colombe de la paix qui enlève un masque et qui s'élève dans le ciel, et avec le texte « Insurrection obligatoire ». Ça, c'est plein de sens, évidemment. En un mot, tout est dit. Tout est dit. Après, nous avons eu de nouveau une cathédrale, la cathédrale de Nantes, qui a brûlé. Oui, ça, c'est très joli parce que c'est en noir. La cathédrale est en noir et derrière, le feu est rouge. Oui, j'ai complètement inversé les valeurs pour faire ressortir ça, c'est le deuil national. Oui. Avec le texte assez... Ce qui devient un fait divers banal, finalement. Oui. On ne compte plus les églises, les dizaines d'églises qui ont brûlé. Avec un orchestre lors de rénovation. Un orgue, pas un orchestre, un orgue de 1621, oui, entièrement détruit. Voilà. Et par un bénévole rwandais qui a allumé 3 feux dans la cathédrale. Voilà.
Voilà. C'est quand même... Pour nous remercier de... Je pense que la préférence nationale eût été plus intelligente de donner le job de sacristain aux Français qui habitaient à côté. Il est clair que ce ne sont pas ses ancêtres qui ont construit cette cathédrale. Ouais, c'est quand même d'une tristesse à pleurer. Les enfants aussi, vous montrez que les enfants sont tenus en laisse, muselés et bientôt... Alors vous montrez en fait un enfant tenu en laisse, muselé et bientôt empoisonné avec la menace du vaccin. Oui, j'ai fait ça à la rentrée. On commençait à parler de vaccination obligatoire. Maintenant, ça s'impose presque à l'idée de tous. Il va falloir... Alors qu'on ne sait toujours pas ce dont sont faits ces vaccins. D'ailleurs, ça commence à se dire. Alors, même le monsieur vaccin le dit. Oui, il faut être un peu optimiste parce que j'ai l'impression que ça bouge depuis une dizaine de jours. Grâce toujours pareil, aux réseaux sociaux, finalement, Internet est bien utile pour contrecarrer les mensonges qui sont vendus dans les médias officiels. Donc, je vois un peu autour de moi, parmi les Charlie, certains doutent. Ils vont peut-être attendre la deuxième campagne de vaccination avant de se faire vacciner. Donc, qui veut être le cobaye en premier? Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être protéger nos anciens dans les EHPAD, parce que là, clairement, ils vont servir de cobayes dès le mois de janvier. D'abord, il faut sortir les anciens des EHPAD. Ça, c'est la première des décisions à prendre. Oui, mais ça peut être un massacre. Et ensuite, on peut très bien organiser une hospitalisation à domicile, et c'est infiniment moins dangereux. Oui. Et puis ensuite, en effet, prendre les plus fragiles et les vacciner, mais ça paraît fou. Ils sont fous. Ça paraît hallucinant. Mais on m'a parlé de femmes qui accouchent avec le masque. J'ai vu passer une photo avec un nouveau-né à qui on essaie de plaquer un masque. Le masque fait 3 fois la tête du nouveau-né et on essaie de lui mettre son masque. Ah non, on m'a raconté aussi un bébé qui venait de naître à qui on a fait le test du Covid. On lui a foutu le coton dans le nez. Ça, c'est... Bref. Et alors, vous terminez par un dessin magnifique. Une note d'espoir, peut-être. Une note d'espoir. Vous êtes chrétien. Le Mont-Saint-Michel, au lever du jour. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé au Mont-Saint-Michel en juillet 2020. Alors, c'est passé assez inaperçu, mais une comète est passée pendant plusieurs jours au mois de juillet. Dans l'axe du Mont-Saint-Michel, on a pu prendre de très belles photos où on voit cette comète qui s'appelle Neowise, je crois que ça veut dire nouveau sage, ce qui est un signe. Oui. Une nouvelle sagesse. Et ça a donné lieu à de très belles photos que j'ai pu traduire j'ai fait une peinture à l'huile en fait. Dans le reflet, on voit Saint-Michel. On voit Saint-Michel, oui, c'est ça qui est inouï. Oui. Qui nous fait signe et qui nous exhorte à... Mais ça, vous l'avez... C'est vous ou c'est ce qui a été vu dans les photos? C'est vous. C'est mon interprétation. C'est très joli. C'est très joli. La ligne qui traverse le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment très beau. Voilà, on peut se servir de ce type de signe pour trouver de la force et un élan pour la suite. Et un élan pour la suite, bien évidemment, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oui, mon père disait, chaque génération génère les anticorps pour résister à son temps. Et je pense qu'il a raison. Je pense que chaque génération... tout le monde n'est pas un mouton, tout le monde n'est pas un veau, et il faut avoir confiance en cet adage, je pense. Oui, d'où l'émergence, on est peut-être 1% d'éveillés. Oui. Plus. Bon, ce qui me fait plaisir en fait, c'est de côtoyer tous ces jeunes militants, notamment qu'Yvan Benedetti forme dans le cadre des nationalistes. Oui. Des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans. Beaucoup plus cultivés que moi à leur âge et qui sont l'avenir et qui sont ancrés dans la tradition catholique
du terroir, dans l'artisanat, avec de vrais métiers. Voilà, on a tout ce potentiel qui émerge, comme les docteurs dont on a parlé tout à l'heure. C'est eux l'avenir et c'est à eux de prendre le pouvoir. Ça va venir naturellement. Parce qu'en face, ils perdent complètement pied. Ils ne maîtrisent plus rien. Enfin, toutes les mesures absurdes que l'on a pu voir cette année n'ont aucun sens. Je crois que les gens sont en train de se rendre compte que ce combat des communautés, défendre une communauté, c'est très bien, mais comme par hasard, la communauté des Français et des chrétiens, c'est la seule dont on doit s'occuper. Toutes les autres sont extrêmement bien défendues. La communauté juive, la communauté musulmane, là, il ne faut vraiment pas toucher. LGBT, ça, il ne faut pas toucher du tout. Vous avez une réflexion marrante, vous dites qu'ils ont une susceptibilité d'huître. Dès qu'on touche... Elle se referme. Elle se referme. Vous défendez bien évidemment l'emprisonné actuel pour ses idées, pour ses écrits, comme au beau temps du soviétisme à Moscou, qui est Hervé Ryssen. Oui. Et j'aimerais illustrer votre combat par cette affaire qui vient de se passer. France Inter a refusé la publicité de Monseigneur Gollnisch pour son œuvre, l'œuvre des chrétiens d'Orient. Eh bien, France Inter a refusé parce que ça ne concernait que les chrétiens d'Orient. Et que les chrétiens d'Orient, comme vous le savez, vont très très bien en ce moment, et en Arménie, et en Syrie, en Irak, et dans ces pays en guerre. Les chrétiens d'Orient sont riches, bien portants, bien soignés, tout va très bien. Et Monseigneur Gollnisch, qui doit être un fin diplomate, il le faut pour vivre dans ces pays, a dû retirer le mot chrétien. Et il a dû dire que son association venait en aide à tout le monde. C'est ça. Ce qui, au sens propre, est certainement vrai, parce que je ne pense pas que Monseigneur Gollnisch demande un certificat de baptême avant d'aider les gens là-bas. Mais l'appellation chrétien d'Orient ne doit pas exister. Silence, on meurt. Et on meurt en silence. Ça, je trouve ça étonnant. France Inter s'est définitivement discrédité, à mes yeux, si tant est qu'ils avaient encore un petit peu de crédit. Voilà. Un bon dessin pour... on va y travailler. Un bon dessin. Merci beaucoup, Laurent. Projet Chaos, tapez sur Internet et en tout cas tapez sur votre clavier Projet Chaos et chers amis de TV Liberté, vous aurez tous les beaux tableaux et surtout procurez-vous l'un de ces 3 livres ou les 3 livres. Il y a des promotions, c'est 20% en ce moment. Je fais un prix pour l'achat des 3. Pour l'achat des 3. Il faut aller sur le site projetchao.fr. Et vous allez sur le site et sinon, si vous aimez aller en librairie, eh bien la librairie Facta et la librairie française, rue Auguste Bartholdi. Merci beaucoup, merci Anne. Laurent, parce que ces livres font du bien et on a besoin d'admirer, et là on admire un grand talent, on a besoin de rire et on a besoin de votre pinceau incisif pour nous venger aussi de tous les horribles mensonges que nous subissons et toutes les horribles attaques, toutes les horribles attaques que nous subissons. Merci beaucoup, Laurent. Amis de Téléverté, à très vite.